Shalom, shalom, frères et sœurs en Yasha. C'est El Dionim. Et j'avais à cœur de vous, j'espère que vous allez bien surtout, et puis que vous grandissez dans la science des saints et puis dans la foi. Et puis j'avais à partager je pense que la vidéo va être un peu courte, mais c'est simplement parce que j'avais à cœur de vous partager ça. Des fois, on emploie des mots et puis on le place comme dans la conscience collective, on le place quelque part, c'est pas vraiment ça. Mais on est persuadé que c'est ça. Alors, je tiens à préciser, c'est pas pour ouvrir soit une polémique, les gens qui aiment bien me faire les bouquins là, ou c'est pas non plus pour provoquer, c'est pas ça. Et c'est pas non plus pour donner une leçon. Non, non, c'est vraiment un partage. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez, ok? Parce que il y a pas longtemps, je parlais de ça avec un frère, et puis j'ai pensé que j'aborde déjà la question parce que je veux pas qu'il pense que parce que je le laisse à partager ça et puis c'est normal, ça me gêne pas. Mais je voulais simplement parce que c'est quelque chose qui m'a un peu révolté il y a quelque temps, enfin déjà, parce que des fois on lit quelque chose et puis on s'arrête pas sur ça. C'est surtout ça en fait. Donc on va parler, comme je vous disais, du Shabbat ou du sabbat pour certains et certains vont dire le jour de repos. Bon. Mais on va prendre dans Lévitique 23, Lévitique 23, 3, qui dit, on travaillera, bon c'est là, hein, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat du Tout-Puissant dans toutes vos demeures. Bon, déjà, on précise là que c'est dans toutes vos demeures. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est pas une étude sur le Shabbat en lui-même. C'est, on va dire, c'est même pas une introduction. C'est simplement un petit détail que je vais vous faire partager, en fait, que je vais vous partager. Là, on voit que c'est une convocation quand même, hein, mais c'est toutes les fêtes qui étaient des convocations. Mais là, on parle du 7e jour. Et il y en a certains qui le placent, on va dire dans le calendrier grégorien, le samedi. On ne sait pas par quelle pirouette certains l'ont mis le dimanche, Sunday, et puis l'autre a mis Saturday, tu vois. Donc, ils se sont partagés leur petit truc, ok? Mais comme je vous dis, c'est pas une étude sur ça parce que ce serait, on partirait de plus loin pour expliquer ça. Mais c'est vraiment on va aller direct, ok? Donc, et il y en a d'autres qui disent que ça, c'est pas forcément le samedi ni le dimanche. Moi, je suis un peu dans ce cas-là, donc je laisse les gens. Euh, je vais prouver que par un petit détail que c'est quand même vrai ce que je dis, ok? Toujours à partir des écrits. On va prendre toujours dans Lévitique 19 et puis ah oui et puis je voulais vous dire que bon c'est juste un petit détail mais le Shabbat du Tout-Puissant se passait dans toutes vos demeures. Hein. Bon, c'est pas un truc qui se passait dans une assemblée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on aura le temps d'en parler un petit peu plus en détail, mais je suis pas très pour de parler tout en détail en public, vous voyez? Mais on va parler d'une bonne partie au moment convenu, ok? On va prendre le chapitre 19 dans le verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Je suis le Tout-Puissant, votre Créateur, votre Seigneur, ou votre guide, ou votre puissance, etc. Mais là, on dit mes Shabbats. Et effectivement, beaucoup de personnes vont dire, mais euh, mes Shabbats, c'est toujours un Shabbat hebdomadaire. Parce qu'ils lisent pas l'entièreté des écrits, pas forcément de la Bible seulement, des écrits, pour se poser la question. On va continuer, ok? Là, on va aller dans Lévitique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce mois-ci, euh, peu importe la manière que vous prenez le calendrier, si vous étudiez les écrits, déjà, le calendrier,
il y a des différences entre au moment d'Enoch et puis à la sortie d'Égypte. Mais moi, je me base sur la sortie d'Égypte. Bon, on aura le temps de parler ça, mais je préfère parler ça entre frères et tout, pas en public. Mais je vous dis ça comme ça, ok? Si on prend par exemple le verset, Levitique 23 toujours, verset, euh, on va le lire, c'est mieux. Le septième mois, c'est un mois particulier. Euh, euh, c'est pour ça qu'il y a certains avec leur cabale, tout ça, 7 partout. Mais le septième mois, il y a quand même plusieurs événements, dont un en particulier, qui est le jour de l'expiation. Et le jour de l'expiation, c'était le jour où le souverain sacrificateur venait une fois par an avec les 12 tribus sur le pectoral. Et à ce propos, je veux faire une autre vidéo sur ça parce que j'ai vu des choses et puis ça m'a outré. Je vous dis franchement, je trouve que c'est pas normal. Et c'était le souverain sacrificateur et le premier qui a fait ça, c'était Aaron ou Aaron, qui lui portait sur le pectoral les 12 tribus d'Israël qui rentraient dans le lieu très saint. Et on l'attachait même le pied parce que s'il tombait là, ben, il fallait tirer parce que tu pouvais même pas rentrer dans le lieu très saint. Euh, on va prendre à partir du verset. Pourquoi je vous ai dit ça en fait? Ah oui, c'est parce que je voulais vous dire que le septième mois était un mois, il y avait l'expiation des péchés de tout Israël avec les 12 tribus. Donc il y avait pas 13e ou 15e ou tel pays. Non, non, c'était Israël, les 12 tribus. Donc déjà, même dans le message annoncé pendant des siècles, c'était le salut, c'était pour Israël. Donc quand Yahshua vient, le Sauveur vient, le Christ vient, il vient restaurer ça. Il vient pas changer ça, puisque lui-même dit, dans la loi, il n'y a rien qui va changer. Mais il a accompli certaines choses, dont ce jour d'expiation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va pas faire l'expiation, le jour d'expiation, comme si le Christ n'était jamais venu. Mais on peut prendre en considération ce jour. Mais ce ne sera pas exactement la même chose, puisque Christ est ressuscité des morts et a payé la dette. Donc, et là, il est rentré dans le temple, dans le vrai temple, dans les cieux, dans les lieux très saints. Euh, D'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, il y a des précautions à prendre parce que sous la terre, il n'y a pas le temple. Le temple est rasé. Mais dans l'Apocalypse, il va descendre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais pour dire que, regardez, on va lire à partir du verset 20. Ok, à partir du verset 24. Donc, même 23. Le Tout-Puissant parla à Macha et dit, parle aux enfants d'Israël, au Yasharal, au Yasharala, et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Bon, là, on voit que les lois sacrificielles étaient toujours en vigueur. Hein. C'est pour ça que euh, il faut comprendre que ça a été accompli par le Christ. En fait. Le Tout-Puissant parla à Macha et dit, le 10e jour de ce 7e mois, euh, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Bon, là, on voit c'est le 10e jour. Hein, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant le Tout-Puissant, votre Créateur. Toute personne qui ne s'unira pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Restez dans le contexte, hein, ok?
parce que je vais vous amener quelque part, ok? Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle, donc qui s'arrête jamais, pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, où vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au jour suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que c'est le 10e jour. Donc, oubliez les jours, oubliez samedi, dimanche, tout ce que vous voulez. Si on dit le premier jour, ce sera pour vous un jour de repos. Bon, ils n'ont pas employé le mot Shabbat. Parce qu'il y a certains qui vont dire non, c'est pas écrit Shabbat. Ok, pas de problème. Prenons maintenant, si c'est le premier, c'est un jour de repos, tu travailles 6 jours, d'après ce que j'ai lu au premier, et le 7e jour, tu es encore en repos. Et là, vous allez me dire, c'est le 7e jour, donc c'est un Shabbat. Donc ça veut dire, si on fait 1 plus 6, ça fait 7 jours, le 8e jour, c'est un Shabbat. Mais si vous voulez, on peut prendre même le 7e jour. On n'est pas une confusion près, ok? On va dire même moi, pour être logique dans ma logique là, pour être logique par rapport à ce qui est écrit, pardon, le premier jour du 7e mois, c'est un jour de repos. Bon. Donc, certains vont dire c'est un Shabbat, d'autres vont dire non, c'est simplement un jour de repos. Bon, on va dire comme vous voulez. Donc, ça veut dire que tu vas pas aller travailler. Donc, tu vas faire 6 jours de travail. Donc, ça va faire 7 jours. Et le 8e jour, tu auras un Shabbat. Parce que c'est dans les mœurs et tout ça, dans la conscience collective, 7, c'est un Shabbat. Mais là, on va voir, c'est le 8e jour par rapport à ce qui est écrit. Donc déjà, là, on voit, certains vont dire c'est 7, d'autres vont dire c'est 8. Mais admettons qu'on dit 8. Tout le monde est d'accord pour dire 8. Okay? Mais normalement, le prochain Shabbat, ce serait 6 jours travaillés. Et après, c'est le Shabbat. Donc ça veut dire 8. Je rajoute 6 jours. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15e jour, c'est le deuxième Shabbat ou le troisième Shabbat du mois, du 7e mois. Donc, on va dire le 15e jour, c'est un jour de Shabbat. Mais qu'est-ce qui est écrit là? On vous dit le 15e jour, le 10e jour, verset 27, de ce 7e mois, et on lit plus tard, c'est le jour de l'expiation, et on vous dit, ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Donc, ça veut dire que il y a quand même des Shabbats qui sont pas hebdomadaires. Puisque là, on emploie le même mot. Mais après, on verra le mot. Hein. On continue. On pourrait continuer. Hein. Par exemple, si on va directement... si on continue, par exemple, on va au verset 39. Le 15e jour du 7e mois, on vous explique tout ça, hein, je ne vais pas tout lire. Vous célébrerez donc une fête au Tout-Puissant pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e jour sera un jour de repos. Donc, on comprend que le 15e jour sera aussi un repos. Un repos. Donc, le premier jour, c'est un repos. Le 10e jour, c'est un repos. Le 15e jour, c'est un repos. Mais ça, c'est ce qu'on voit directement. Mais quand on regarde, ça veut dire que dans la semaine on va dire, entre 8 et 15, il y aura 3 jours de repos. Parce que si on dit 10, 10e jour, on rajoute 6 jours, ça ferait 16. Mais c'est pas comme ça que ça marche, là. Si on fait 10, ça veut dire que ça devait être le 17. Non, là, c'est le 15. Alors, on va revenir après sur tout ça, ok? Quand vous allez dans Exode, on vous explique bien, parce qu'il y en a certains qui vont prendre Exode 20 pour dire,
Ben, au verset 11, non, non, oui, au verset 10, même 9, ou même 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Là, on parle d'un autre contexte. Hein. C'est pour ça qu'il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le repos du Tout-Puissant, ton Créateur, etc., etc. Et on prend en considération toujours que ce jour-là, que ce septième jour. Mais je vous ai montré qu'il peut y avoir le 10. Et si on dit que si on prend à la manière des personnes, ils vont vous dire, septième jour, c'est un Shabbat. 14, c'est un Shabbat. Et là, il y a un problème parce que déjà, là, je vous ai montré qu'il y a déjà 15e jour, il y a 10e jour. Euh, mais c'est comme si je vous disais, le mardi, il faudra faire telle chose. Par exemple, le mardi, euh, telle personne devra aller courir. Mais s'il y a une tempête ce mardi-là, il ira pas courir, évidemment. Donc, là, c'était la norme du Shabbat. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Shabbat hebdomadaire. Mais il y en avait d'autres. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était un Shabbat? On va regarder pourquoi. Avant ça, je vais vous montrer que dans Lévitique 23-32, quand on prend, ça s'appelle, je crois, la référence biblique. Je pense pas que c'est le même terme, mais oui, c'était les traductions de la Bible, quelque chose comme ça. Quand vous cherchez ça sur Google, vous allez trouver ça. Quand vous prenez le verset 32, tantôt, il y en a certains qui vont dire Shabbat, d'autres vont dire jour de repos. Attendez, regardez. D'autres vont dire ouais, jour de repos, jour de repos. Vous voyez, il y en a qui l'inversent. Mais, par exemple, si on prend la traduction Pierre Robert Olivetan, c'est marqué ce vous est vocation de repos. Vous affligirez vos âmes. Là, il parle de vous célébrerez vos repos. Mais il parle pas de Shabbat proprement dit. Alors, moi, j'ai été regarder. On va d'abord regarder. J'étais dans enseignemoi.com. C'est simplement pour vous montrer les strongs, ok? Si on prend Lévitique 23.3, quel est le mot qui est employé? On emploie ici Shabbat et c'est le 07676. Enfin, 76. Je me rappelle plus en belge comment on dit ça. Est-ce que c'est 90? Ben bon, je me rappelle pas. Je veux pas m'aventurer, je me rappelle pas. En tout cas, c'est 76 ou 76. Et puis, si vous allez dans les strongs, je vais vous montrer, vous mettez un H devant et puis 7676. Mais ici, quand vous regardez plus loin, bon, vous cliquez dessus comme ça, hein. Est-ce que ça va faire ce que je veux? Ouais, et puis vous allez en savoir plus, et puis vous allez tomber sur cette page-là, qui vous dit Shabbat, repos, cessation d'activité, et puis il vous donne d'autres petites références. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, euh, bon, c'est vrai que, bon, c'est pas une étude sur Shabbat, ok? Donc, là, on vous explique bien, le repos, c'est une cessation de travail. Et je vous dis, il y a d'autres choses dans le Shabbat qui, que les gens font des a priori alors que ce n'est pas écrit. C'est souvent des coutumes, on va dire, euh, euh, païennes qu'on attribue, qui venaient des rabbins, enfin des rabbins pour le coup, les vrais rabbins, des écrits, qui n'a rien à voir avec ce qu'on assimile aux rabbins judaïques. Parce que tu peux pas dire que tu pratiques le judaïsme et que tu es un rabbin. Non, non, c'est impossible. Il faut que tu sois un lévi. Et quand on regarde ici, si on prend le verset 22, bon, je ne vais pas tout le lire, hein, il dit It shall be unto you a Shabbat of rest. Et ça, c'est toujours, il vous dit toujours H7676. OK? C'est pour simplement vous dire qu'ils emploient toujours le mot Shabbat. Maintenant, on va regarder en hébreu, pour ceux qui aiment l'hébreu.
Je parle pas du yiddish, parce que là, c'est du yiddish, parce que vous voyez tous les points, les machins, là, c'est du yiddish, ça. Mais si on regarde l'hébreu vraiment qui est là-dedans, regardez comment c'était écrit. Si on prend toujours dans Lévitique 23, le verset 3. Ici, vous avez Shabbat. Mince. Shabbat, c'est écrit comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé. Attendez, je voulais vous montrer, mais Shabbat, c'est écrit comme ça. Alors, c'est Shabbata. Alors, il y en a qui peuvent dire Shabbata. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ils ont pris une convention et dans certaines conditions, à la fin du mot, on va plutôt dire Shabbat. En fait, c'est Shabbat. On dit Shabbat. OK? Donc, ça, c'est le mot Shabbat. Regardez comment c'est écrit. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Attendez, attendez, attendez. C'est pas, ah, il est là, pardon, excusez-moi. OK? Oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est Shabbat. Ici. Shabbat. Shabbat. Mais ce que je vous ai dit après, c'était vrai. Souvent, le dernier, on va pas prononcer le ta. On va dire Shabbat. OK? Donc ici, là, on va regarder le mot ailleurs. Si on regarde ici, au niveau, on va prendre peut-être 32, je sais pas si j'ai ça. Oui, on va prendre dans le 32. Ce que je vous ai lu tout à l'heure. Ouais, 32. Il est où? Voilà. Le mot est encore, regardez, 23, 32, et puis tout à l'heure, je vous ai pris le 3, hein. 23, 3, ok. Regardez, c'est écrit de la même manière. Shabbat. Si on le prend maintenant dans Genèse, donc Genèse, où on parle du 7e jour, que le Tout-Puissant s'est reposé, le mot, je vais vous dire, c'est la même chose, ok? Je pense que c'est la même chose, hein. J'ai contrôlé avant. Attendez, 7e jour, 7e jour. Attendez, parce que j'avais préparé ça et pourtant ça m'a fait ce que je voulais pas. Alors, oui, c'est là. Je pense que c'est le même mot. Attendez. Ouais. Le mot, il est là. C'est toujours Shabbat. C'est écrit de la même manière. Shabbat. Donc, on voit que c'est toujours Shabbat. Et quand on va aller dans la Strong, ouais, je vous avais montré la Strong, mais regardez, il vous donne aussi des petites habitudes. Bon, là, vous mettez H7676, il va remonter. Ici, c'est Shabbat. Et regardez ici, c'est encore la même chose. Il vous dit Shabbat, jour d'expiation, année sabbatique. Euh, Ils disent l'hebdomadaire aussi, pour la production, etc. Mais ce que je voulais vous expliquer en vous montrant tout ça, c'était un truc très simple. Le Shabbat, quand on parle de Shabbat, regardez dans quel contexte on parle de Shabbat, on parle de repos. Et ce mot-là n'est pas exclusif au 7e jour. Mais dans la conscience collective, dans le mensonge collectif, quand on parle de Shabbat, la personne va vous dire, oui, mais moi, je fais mon Shabbat, ou Shabbat Shalom, ou Shabbat. Et vous, dans votre tête, c'est systématiquement un Shabbat hebdomadaire. Je vous ai montré que non.
Alors sur ce, je vous souhaite de bonnes recherches et puis que le Tout-Puissant vous bénisse, vous qui êtes son peuple, et puis ceux qui aiment la parole du Créateur et que le Créateur fait grâce, soyez bénis aussi. Shalom.